nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, premier dimanche de Carême, l'évangile de ce jour nous montre que le diable est instruit et il est poli. Il ne propose rien au hasard et il le fait avec ruse et habileté. Contre lui, nous voyons Jésus, sagesse du Père, qui déjoue les pièges de Satan et nous ouvre ainsi les yeux pour ne plus nous faire avoir par les serviteurs du diable. En effet, l'Évangile au début dit, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Comment Jésus avait-il pu déjouer le plan du tentateur si ce n'est parce qu'il était conscient de ce de quoi il avait faim? Dans nos moments de besoin et de manquement, demandons la grâce du discernement pour savoir réellement de quoi avons-nous faim, de quoi avons-nous besoin et ce qu'il nous faut pour nous relever. Jésus, plutôt que la faim des pains que lui propose le tentateur, avait faim de la parole de Dieu. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui encore, en ce temps de carême, Jésus exprime sa faim. Il a faim de notre foi. Il a faim de notre conversion. Il a faim de peu de justice qu'il y a dans les pays comme les nôtres. Jésus nous montre qu'il est prêt à nous accompagner dans les moments de difficulté et nous assurer le vrai pain que donne le Père. Aussi, Jésus n'avait pas besoin de prouver à qui que ce soit sa filiation divine. Il est lui-même Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et justement, voilà pourquoi il nous faut nous mettre à son écoute. Il nous faut l'écouter pour pouvoir grandir dans cette même filiation.
C'est à travers notre foi que nous adhérons dans le Fils qu'est Jésus lui-même à la filiation divine. Enfin, Jésus nous montre qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Que cette célébration nous aide à vivre résolument à l'instar du Christ, dans l'amour du Père, dans la confiance en sa parole, mais aussi que sa grâce nous soutienne à grandir dans le discernement devant les tentations de ce monde. Que nous puissions grandir dans la purification de nos cœurs, que nous puissions être illuminés dans les moments de grandes décisions et que notre cœur s'unisse fermement à Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.